Quand il y a eu ce débat sur le foulard, je vous expliquais tout à l'heure que ce n'était pas la question de la religion qui me paraissait pertinente, mais la question de l'impossibilité de pouvoir faire certains exercices, donc du sport. J'ai développé à plusieurs reprises cet argument pour dire, moi, si on empêche les filles d'avoir une activité à l'école, ça, je ne suis pas d'accord. Alors, la réponse s'est faite quelques années plus tard, par des habillements, pas par seulement « oh ben elles peuvent porter le foulard si elles sont sur un tatami, où est le problème, elles peuvent porter le foulard si elles font du foot, c'est pas un problème », mais la question, là encore très matérielle, et on a inventé il y a quelques années ce qu'on appelle le birkini. Et là, j'ai trouvé ça d'un humour féroce incroyable. Parce que ça veut dire quoi? Donc le birkini, c'est un vêtement moulant, mais qui évidemment prend une grande partie du corps. Donc ce n'est justement pas un bikini. Donc clin d'œil au bikini qui montrerait tout, comme ça, on nous voit un bikini là. Mais ça serait le birkini qui au contraire cache. Burqa. Mais qui ne va pas, oui, qui est formé avec bikini et burqa, mais qui n'empêchera pas, donc qui répondra à mon objection. Donc je l'ai entendu du fin fond de mon bureau de chercheuse comme une réponse que les grands de ces pays-là me faisaient, à savoir, mais ça ne nous empêchera pas comme ça de faire le même sport, parce qu'on aura à la fois répondu à la question de vêtements qu'on veut, mais en même temps, on ne sera pas empêché de façon matérielle pour exercer tel ou tel sport. Donc, cette histoire du birkini m'a paru remarquable dans ce que ça avait comme langage politique. Hein. C'est oui, il faut que quelque chose soit bien identifié comme féminin. Donc, chez nous, c'est en cachant le corps. Oui, c'est bien une femme, mais elle peut quand même accéder à des processus d'égalité. Donc, vous voyez, il faut opposer. Ce que j'ai voulu vous répondre, c'est que au moment où nous sommes en train de discuter sur l'effacement potentiel des deux sexes, il faut absolument avoir toujours en tête qu'il se passe, c'est un recto verso. De l'autre côté, l'idée qu'il faut réidentifier tout le temps le sexe féminin, pour ne pas le confondre. C'est l'espace démocratique d'aujourd'hui qui nous vaut cette double... donc, on était bien comme avant, et l'ordre ne va pas changer, mais oui, en même temps, les avancées à la fois politiques et scientifiques bouleversent la donne.